Les gens sont en train de... Nous, on essaie. Moi, je vais nous donner information capitale ici. Ok? Information capitale et détail. Ce soir, à Abidjan, M. Ahmed Bakayoko a convoqué des généraux. Il voulait leur donner 1,5 milliard pour que eux, là, ils fassent travail pour lui. Ils ont dit non. Eux, ils ne prennent pas l'argent là. Ils disent qu'ils ne prennent pas, c'est frères cassés. Ces frères cassés, ils disent qu'ils ne prennent pas. 6 généraux, je suis assis sur mon tabouret et je vais vous parler. 6 généraux de l'armée ont été convoqués par Ahmed Bakayoko. Il était prêt à leur donner 1,5 milliard. Ils ont dit qu'ils ne prennent pas l'argent. Et ils ne sont pas à vendre. Voilà. Donc, allez-y lui dire que moi, il dit, ce n'est pas l'argent qui va résoudre le problème de la Côte d'Ivoire. Comme lui refuse de pouvoir parler à son Draminous là, nous, on n'a pas peur de lui parler. On n'a pas peur de parler à Draman. C'est ça qui est la vérité. On n'a pas peur de lui parler. On n'a pas peur de lui parler. Allez-y lui dit ça. On n'a pas peur. Vous pensez que c'est l'argent que vous allez pomper le peuple de Côte d'Ivoire? Moi, j'invite le peuple de Côte d'Ivoire demain matin. Demain matin, à prendre toutes les rues de Côte d'Ivoire. Parce que j'ai un message ici des forces spéciales pour vous. Je suis sérieux. Hein? Je ne vais pas me lever à cette heure hein, pour que vous dérangez votre sommeil. Puis je vais m'asseoir ici pour raconter des balivernes. Moi, je ne suis pas comme les Ondineka, là, les esclaves, là, les dossos. Là. Moi, je ne suis pas comme eux. Il y a un dosso qui est ici, là, c'est de lui parler. Ok? Voilà. Lassina Diaby, soit salué depuis d'abord. Il dit, tiens, Dieu. Vous savez que les informations qu'il donne là, c'est capital. C'est à cause de ça sur mon direct là. Même le pays à l'heure, il y a mon direct. Le président de la République est connecté là, c'est moi qui vous dis. Ahmed Bakayoko ne dort pas, il est là. Ils sont éveillés. Ils ne peuvent pas dormir. Quand il a mis 15 minutes, ils sont là. Ils disent, ah, mais le gars, il va passer à quelle heure? Il va parler de nous encore. Je suis assis sur mon tabouret et puis j'essaie de vous parler. Alors, ils ont été visionner ma vidéo comme ça, de paix. Peut-être qu'ils ont été m'insulter là-bas, mais il n'a qu'à parler, on va écouter ce qu'il veut dire. Les forces spéciales, j'aimerais vous faire un big up d'abord à vous, les combattants, les champions. La patrie ou la mort, vous vaincrez. J'aimerais vous dire merci. Merci pour ce message que vous m'avez envoyé. Je l'ai reçu 5 sur 5. Ok, et il est en téléchargement à 100%. Veuillez agréer, ok, de ma plus grande considération pour vous et aussi de la considération que vous m'octroyez. J'aimerais vous dire merci. Merci de me faire confiance, de faire passer ce message au peuple de Côte d'Ivoire. Oui, de faire passer ce message au peuple de Côte d'Ivoire. C'est important. Je suis là. On est à 1100 personnes connectées en ce moment. J'aimerais vous dire à vous tous que les forces spéciales vous demandent à vous tous d'être dehors demain. Les forces spéciales, je ne suis pas en train de m'amuser, je suis très sérieux. Les forces spéciales vous disent, mais je me charge de vous dire, vous là, sortez demain, qu'il n'y a pas d'élection. Ils disent, prenez les rues, les bureaux de vote là, allez-y tout casser même là-bas, il n'y a rien. Qu'il n'y a pas une mouche qui va vous toucher dehors. Qu'eux, ils vous donnent l'assurance que demain matin là, le premier qui a dit papa, il est mort. Ils vont l'envoyer au cimetière. C'est moi qui vous donne. Information capitale. Information capitale. Je suis assis sur mon tabouret et puis je vais vous parler. Les forces spéciales m'envoient une note. Ils disent de vous dire au peuple de Côte d'Ivoire de ne pas avoir peur. Partout où vous vous trouvez. Que de sortir. De sortir pour dire non au troisième mandat d'Alassane Draman Ouattara. Parce que Alassane Draman Ouattara, il passe son temps à mentir aux gens. Il a promis 25 millions, ce monsieur-là. Il ne leur a jamais donné l'argent. Il sélectionne les gens pour leur donner l'argent. Et ils disent qu'ils ne sont pas dans ça. C'est le même scénario qui s'est passé à Sobroko, ce soir-là. C'était le Mboum de 25 millions. Mais je suis là pour vous dire que les forces spéciales me chargent de vous dire, à vous, peuple de Côte d'Ivoire, d'être demain matin là, de sortir. N'ayez pas peur, qu'il n'y a rien, qu'ils sont sur le terrain. Quand Ouattara n'a qu'à finir, il va qu'à courir, il va s'arrêter. Voilà, il est essoufflé. Il dit de vous donner l'information capitale. Capitale, je suis assis sur mon tabouret. Qu'il n'y aura pas élection.
Il n'y aura pas élection. Voilà. Ils disent de vous donner cette information. Et puis maintenant, le deuxième message qui me charge de donner à 2 autres corps armés, à la gendarmerie, à la police et aux militaires. Les forces spéciales vous disent, mais tu me charges de vous dire, de vous ranger du côté du peuple, comme eux, ils sont en train de le faire maintenant, là, à l'instant T. Les forces spéciales. Ce n'est pas n'importe qui. Hein. Ouattara les connaît. Les forces spéciales me chargent de vous dire, à vous les militaires, à vous les gendarmes, ok, à vous les policiers, de vous ranger du côté du peuple. Parce que le peuple a le plus besoin de vous que ces voyous qui sont à la tête de notre État. Le peuple a besoin de vous, ok, que ces voyous qui sont à la tête de notre État. Je suis assis sur mon tabouret et puis je viens de vous parler. Je suis assis sur mon tabouret et puis je viens de vous parler. Je suis bien assis sur mon tabouret et puis je viens de vous donner une information capitale pour toute la Côte d'Ivoire. Dans le peuple de Côte d'Ivoire, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Nous sommes dans une histoire de quelques heures maintenant. Ok? Voilà. Tu allais me regarder derrière. Nous sommes dans une histoire de quelques heures. Ok? Nous sommes dans une histoire de quelques heures. Donc, Isidore Traoré, mais je ne t'ai pas appelé sur mon direct. Je donne une information à mes followers et aux Ivoiriens conscients, pas inconscients. Vous pouvez pas être dans un pays comme la Côte d'Ivoire et les bureaux de vote, ok, vont être dans les maisons des partis du RHDP, puis on va demander au peuple de Côte d'Ivoire d'aller voter là-bas. J'espère bien que vous réfléchissez un peu, vous pesez un peu la dangerosité de cette élection-là. J'espère que vous pesez un peu ça. J'espère que vous avez un peu le minimum de conscience dans vos cerveaux pour vous imaginer que ce monsieur Alassane Dramane Ouattara a détruit notre pays depuis l'avènement de la carte de séjour en Côte d'Ivoire. C'est ce monsieur-là qui a détruit notre pays. C'est ce monsieur-là qui a détruit la Côte d'Ivoire en 99, qui a détruit la Côte d'Ivoire en 2000, qui a détruit la Côte d'Ivoire en 2011, et vous continuez de le soutenir. Je me demande bien si dans vos têtes là, si ça va bien. Je me demande bien, est-ce que vous là, vous arrivez à, quand vous êtes parti à l'école là, 1 plus 1 là, ça faisait 2. Je me pose bien la question. Je me pose bien la question, est-ce que ces gens-là pensent au devenir de la Côte d'Ivoire de demain? Est-ce que Alassane Dramane Ouattara lui-même, le vieux de 78 ans, qui porte couche maintenant, là, qui ne peut même plus parler au peuple de Côte d'Ivoire, il est essoufflé, mais il va vous piquer une crise cardiaque bientôt. Vous ne trouvez pas que c'est aberrant? Vous ne trouvez pas que c'est exagéré? Dans même Abidjan, Alassane Dramane Ouattara va prendre hélicoptère, quitter Riviera pour venir vous voir, vous faire campagne de revoir. Attendez, moi je suis assis et puis je me pose la question, est-ce que vous là, ça va dans vos têtes? Est-ce que ça va bien dans vos têtes? Est-ce que ça va bien dans vos têtes? Est-ce que vous savez où je suis assis là? J'ai des audios même, confirmation. On me dit même que dans toute la Côte d'Ivoire, à ce moment, ils ont déposé des comment on appelle ça, des box de vote qui sont déjà remplis. C'est-à-dire que tout est déjà planifié, tout est déjà fait en fait. Alassane Dramane Ouattara a déjà cet autre programme déjà victorieux parce qu'ils ont déjà triché. C'est moi qui vous dis. Voilà pourquoi nous, les Ivoiriens conscients, les Ivoiriens qui ne voulons plus la guerre dans notre pays encore, nous on vous dit après élection. Maintenant là, ceux qui sont trop fâchés n'ont qu'à aller sauter où ils veulent aller sauter là et puis ils vont aller tomber là-bas. Mais nous on vous dit, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas devant les Ivoiriens que vous allez faire cette élection-là. Ce n'est pas devant les Ivoiriens. Pas, je vous dis, moi je vous dis la vérité. En toute honnêteté, je vous dis, Ouattara ne pourra rien nous faire. Même l'armée de Côte d'Ivoire ne pourra rien nous faire. C'est moi qui vous dis. Il ne pourra rien. Parce qu'un peuple déterminé, nous allons récupérer notre pays et puis on s'assoit dessus. Et puis on voit maintenant les gens du RDA ou bien du RDA là. RDA coupé en deux là. Voilà. On voit comment ils vont venir maintenant réagir. C'est vous pensez que vous avez le monopole de la violence? Moi, si un petit c'est une fois, moi, pas peur de quelqu'un. Vous pensez que vous avez le monopole de la violence, vous allez venir violenter, insulter les gens, vous à vous. Et Ouattara qui n'a rien foutu au nord là-bas même. Donnez-moi le bilan. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, je vous ai donné le bilan de Alassane Dramane Ouattara. Vous n'êtes pas capable de me le donner. Un bilan vraiment qui ressemble à, comment on appelle ça? Comment on peut donner son bon français maintenant? Un bilan 1.0. C'est ça là, vous voulez, nous, hein, prendre nos corps et puis on vient te déposer là, non, faut t'asseoir là. Niawa.
C'est dans ses rêves, il va diriger notre pays encore. Voilà pourquoi je salue ici tous les généraux de l'armée de Côte d'Ivoire. Je salue ici ces généraux conscients. Ces hommes-là qui n'ont pas voulu vendre leur âme au diable. Ces gens-là qui n'ont pas voulu accepter la forfaiture d'Alassane Dramane Ouattara. Ces gens-là qui n'ont pas voulu accepter son vol orchestré pour ces élections bidons, comme un deuxième pays qui est normal. Donc si vous êtes d'accord, on divise le pays, vous restez dans votre parti là-bas, et puis on va rester de l'autre côté. Si vous êtes d'accord, il n'y a pas de problème. Parce que je ne peux pas comprendre que Ouattara veut lui-même couper les voix dans certaines localités pour que lui se puisse s'auto-proclamer président de la République. It doesn't make any sense. Asseyez-vous et puis réfléchissez. Asseyez-vous et puis vous-même la réfléchissez. Ça n'a pas de sens. C'est pas possible. C'est ce qui a envoyé la guerre. Alassane Dramane Ouattara nous l'a dit ici en 2011 ici. Voilà pourquoi il dit que ce monsieur c'est un menteur. Ce monsieur il a dit ici de Gbagbo que oui, Gbagbo avait enlevé ses voix pour que lui soit président. C'est pas ce qu'il nous a dit ici. Que Gbagbo a coupé les voix du Nord par le biais de Yaoundé, n'est-ce pas? Aujourd'hui là, on était à 22 000 bureaux de vote. On est passé à combien? 10 000 bureaux de vote. Peut-être même moins que ça, parce qu'aujourd'hui, là, tout ce que la sentinelle a fait là, je pense que peut-être même on a peut-être même moins peut-être même que 5 000 bureaux de vote. C'est moi, vous dis. Dans ces 5 000 bureaux de vote qui vont donner Alassane Ouattara vainqueur. Vous êtes sérieux? Vous là, vous êtes sérieux? Ça va dans votre tête un peu? Pour un pays qui est dirigé par plus de 25 millions d'habitants. Vous êtes sérieux là? Vous n'avez pas le monopole de la violence, les gars. À chacun son leket demain. À chacun son leket demain. À chacun son leket. À chaque Ivoirien son leket. Ils veulent qu'on aille au machette, non? Donc à chaque Ivoirien, sa machette et son sabre, son couteau, demain dans la rue. Alassane Dramane Ouattara pense que lui va détruire la Côte d'Ivoire et puis nous on va s'asseoir là pour regarder. No way. No way. Moi, je vous le dis en vérité, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Allez-y dire à Dramane que nous, on sera debout. On sera debout et c'est jusqu'à la gare. Allez-y lui dire ça. On n'a pas peur de lui. On n'a pas peur de ces pestiférés qui vocifèrent partout là. C'est les gens même qui sont assis à Paris, qui suivaient le direct de Dosso tout à l'heure là. Ils éjaculent vite là. Les gars, vous êtes trop fâchés là. On se trouve à Abidjan nous tous. Tout à l'heure là, si vous êtes garçon, vous dites que vous êtes pile en bas de vous là. On se trouve à Abidjan. En 2002, Alassane Dramane Ouattara cherchait les gens pour combattre pour lui. Il ne vous a pas vu. Hein. Vous là, c'est que vous avez la grosse gueule. Vous avez la grosse gueule, vous parlez pour rien. C'est ça qui est la vérité, vous parlez pour rien. Non, on assiste notre tabouret. Guillaume Soro à Abidjan, vous pouvez lui faire quoi? Rien. Guillaume Soro il est à Abidjan là, vous pouvez rien lui faire. Moi j'assiste mon tabouret. Vous pouvez rien faire. Vous êtes partis fouiller le vol de Air France. Ils sont partis, à demander ils sont à faire que c'est fait que même qui s'est laissé faire. C'est fait que qui s'est laissé faire, c'est moi je vous dis. C'est fait que là, qui s'est laissé faire. À Yamoussoukro là, ils n'ont pas qu'à de rentrer là-bas. Ils connaissent. Chacun a assis son tabouret. Voilà pourquoi il vous a dit que la guérilla a commencé. Yamoussoukro a vite compris le message. La guérilla a commencé. Chacun doit verrouiller sa ville. C'est comme ça, ça y est. Ou Alassane Dramane Ouattara dit que lui veut diriger la Côte d'Ivoire. Non, on voit ça aussi à nos yeux. C'est de ça qu'il s'agit. Un plaisantin comme ça, un voyou notoire, c'est lui qui veut venir diriger la Côte d'Ivoire. Non. Les gars, demain matin, voici le mot d'ordre qui a été lancé. Ok? Voici le mot d'ordre qui a été lancé par les collègues. Force spéciale, mettez vos notes de bataille. Demain, les Ivoiriens sortez. Il n'y a pas élection en Côte d'Ivoire. Je dis et je répète, il n'y a pas élection en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas élection. Il n'y a pas élection. Allez-y dire à Ahmed Bakayoko que quand je me dis, toi on va attraper tes testicules et puis on va casser ça. Allez-y lui dire ça. Allez-y dire à Alassane Dramane Ouattara qu'on va l'attraper aussi très bientôt. Voilà. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui a vous sabre. Vous deux là. On vous sabre, on vous scie dur. Vous pensez que la vie là c'est comme ça, vous allez venir manipuler tout un peuple, utiliser les enfants des gens. Quand vous allez finir de gagner votre élection là, votre élection bidon là, vous allez commencer à courir dans tous les sens. Dieu, les gars, vous n'allez pas diriger la Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas diriger la Côte d'Ivoire. Le pays, on va le rendre ingouvernable vis-à-vis de vous. Alassane Dramane Ouattara a rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable, nous aussi on le fera. Ce n'est pas un débat. Donc chacun est assis sur son tabouret. Chacun est assis sur son tabouret. Et moi, je vous le dis en vérité.
Hassan Dramane Ouattara ne pourra pas nous diriger.